Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est venu pour faire un tirage sentimental, un tirage général. J'ai pris l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des elfes. Je vais poser la question vers quoi aller, vers quoi ne pas aller, quoi. Donc, c'est un tirage qui est... il faut que vous voyez si ça résonne en vous, c'est général, c'est pour tout le monde. Et c'est un tirage intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, à tout moment quand vous regardez cette vidéo. Donc on est dans des énergies de pleine lune. Après je verrai ce que je fais pour la pleine lune. Allez, on se dit ce vers quoi aller. Donc je vais faire deux tas, ce vers quoi aller et ce vers quoi ne pas aller. Donc, vers quoi aller pour vous maintenant? Je vais peut-être la prendre celle-là. Voilà. Donc ici, oui, c'est ça. Donc alors vous avez, on parle de puissance dans les relations. Ça veut dire que vous avez intérêt, on va dire, ou on vous recommande de renouer avec des relations. Relations, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi pas sentimental. Ça veut dire votre puissance est dans des relations avec les autres. Voilà. Dans votre capacité à aussi vous relier à l'autre. On parle de croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Donc il y a une puissance pour moi retrouvée, ou en tout cas on vous conseille d'aller vers, on va dire, du relationnel ou des relations. Okay. Avec force, avec détermination, ou que vous pourrez compter sur vos relations pour accomplir ce que vous souhaitez. Ou alors qu'il faut travailler justement ou s'appuyer sur la partie relationnelle dans votre relation avec l'autre. Ça veut dire la partie justement compréhension, compromis et tout ça. Donc on va aller voir ce qu'on a en dessous. Alors on a quand même cette carte de liberté, la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. On a quand même cette carte qui vient nous dire que vous avez besoin de libération, de renouveau, de quelque chose de frais, quelque chose qui fait du bien, de courir dehors et de tout ça. Pour moi, ça peut être dans la relation ou en dehors, vous n'avez pas exprimé votre plein potentiel, ou vous vous êtes peut-être allé refuser, ou vous avez contraint, vous êtes auto-contraint à ne pas faire certaines choses. Et en fait, on vous dit ici un petit peu le contraire. Ça veut dire il y a vraiment comme la mer. Ici, c'est un petit lac, mais comme une puissance, en fait, comme de l'eau, en fait, qui vient faire du bien au cœur ici, qui vient rafraîchir, renouveler, vous redonner, en fait, une capacité, une force, une puissance de réaliser des choses et aussi, je dirais, d'être bon en relationnel, bonne en relationnel. De redécouvrir des choses, des qualités dans le relationnel que vous avez. Voilà. En tout cas, votre puissance, clairement, elle est là. Alors, voilà. Donc, on parle de communication en amour. Donc, ça s'éclaircit encore plus. On parle de deux personnes qui ont besoin, ici, si vous êtes en couple, hein, qui ont besoin de parler. Si vous n'êtes pas en couple et que vous avez rencontré quelqu'un, bah, il faut lancer une communication. Donc, on parle de deux personnes qui parlent. On parle du fait qu'il y a de l'amour derrière. Ça, c'est juste pour éclaircir, pour vous dire, eh bien, il y a de la sincérité. On parle de sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc, deux personnes qui ont besoin de communiquer. Ok, rafraîchir pour moi la communication ici, hein, en amour. Quelque chose à rafraîchir. Ça veut dire si vous êtes... vous avez déjà essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, ou que vous n'êtes pas positif dans votre communication, pour moi, si vous n'ouvrez pas, on parle de fleurs ouvertes et de bras ouverts, hein, si vous n'ouvrez pas la communication avec l'autre, je pense que ça passe forcément, votre relation passe forcément par une communication avec l'autre. Voilà. Il peut y avoir des peurs, des attentes qui ont été déçues, ce que vous voulez, mais en tout cas, on dit qu'il y a un arc-en-ciel, un rayon de soleil, quelque chose qui passe par la communication pour se rendre compte, en fait, derrière, il y a de l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le plan. On a quelque chose de prendre des décisions et visualiser le futur. Donc ça, c'est vous en couple pour moi. Ça veut dire c'est un couple où on va discuter des plans, de ce qu'on pense pour le futur, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va faire. Alors ça implique pour moi des changements en termes de communication. Ça peut être de l'écrit, hein. Ici on a quelqu'un qui écrit, prendre des décisions. Donc ça peut être, si vous n'avez pas la possibilité de faire une communication orale qui est quand même le mieux et qui est présente ici, il y a aussi l'écrit. Et on parle de santé, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à son corps ce dont il a besoin. Alors pour moi, on parle de deux personnes qui recouvrent un petit peu la santé, mais chacun pour moi de son côté. Ça veut dire chacun augmente un petit peu son état de santé, se reprend en main, ou son exercice physique, ou il y a quelque chose qui augmente de ce côté-là. Et discute des plans, discute de ce dont on va, ce qu'on va mettre en place, ce dont on rêve. On parle aussi de rêve, on parle de visualiser le futur, on parle de prise de décision. Pour moi ici dans ce tirage, ce vers quoi aller, donc la décision n'est pas prise encore. Ce vers quoi aller, donc c'est clairement plus de communication, ou un renouveau, quelque chose dans une communication, ou une communication positive, ou une communication fondée sur de l'amour. Voilà. Alors, dans la communication, il y a énormément pour moi de couleurs un petit peu rouges ici. Il faut que la communication, pour moi, enfin, je sens que la communication, c'est quelque chose qui est à la fois ancré, ça peut être simple, ça peut être des mots simples, et c'est quelque chose qui va de l'avant, hein, qui est du coup une communication qui est positive, et une communication qui est fondée sur de l'amour. Ça veut dire les deux pieds bien par terre, et on parle d'amour, on parle de sincérité. Et on parle de plan futur. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est tout simple, on parle aussi de prendre le temps de se poser pour discuter. Et si vous n'en avez pas la possibilité, écrire. Il y a quand même là deux choses. De toute façon, poser peut-être son plan par écrit. Il faut être très clair pour moi dans la communication avec l'autre. C'est-à-dire que je pense que pour ceux qui ont eu des allers-retours, des hésitations, le temps n'est plus tellement aux hésitations, mais plutôt à une réflexion sur le futur. Ça veut dire, peut-être il faut voir l'amour qui est présent, laisser les hésitations de côté et faire son plan, communiquer dans ce sens. Alors, c'est une communication quand même qui est douce, qui est délicate, qui est sensible, qui est subtile, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas moi j'ai fait mon plan de mon côté et puis voilà. Donc c'est pas du tout ça. C'est ensemble, on voit comment en fait quelque chose est possible. Et pour moi il doit y avoir plus de liberté, il y a plus de liberté on va dire au niveau de la communication. Il y a quelque chose à délivrer, où il y a quelque chose quelque chose qui doit faire respirer. On parle de purifier, rafraîchir, liberté, arc-en-ciel au niveau de comment on communique ou au niveau de la communication. Bon, il y en a peut-être qui ont des blessures ici, pour moi, avec la rose et tout, mais ça, c'est à mettre peut-être un petit peu de côté ou juste savoir que ça existe ou juste le traiter avec douceur, mais que ça n'empêche pas, en fait, d'aller de l'avant sur le plan, mais avec beaucoup de douceur avec l'autre. Donc ça, c'est ce vers quoi aller. Donc on a dit qu'on faisait ce tirage aussi sur ce vers quoi ne pas aller. Donc on va piocher ces cartes-là. Donc aller vers quelque chose de doux dans la relation, dans le relationnel, c'est votre puissance. Oui. Oui. Donc il y a des choses qui vont... Ouais. Pour moi, il y a quelque chose où on n'a pas encore osé, on n'est pas allé plus loin, on n'est pas allé suffisamment loin. Voilà. On n'a pas parlé encore et encore des choses importantes ou des plans ou des choses comme ça. C'est une communication pour moi qui est un petit peu resserrée ou voilà, qui nécessiterait d'être rafraîchie. Allez, ce vers quoi ne pas aller.
Alors, attendez. Je vais d'abord poser une toute petite carte. On me dit de l'oracle des elfes sur cette communication et sur cet amour. Alors, oui. Alors, on parle du fait qu'il n'y a pas d'impossibilité. Ça veut dire qu'il peut y avoir une transformation sur cette relation. On parle de besoin de sérénité, de protection. On parle du petit jardin qu'on a à deux. Pour moi, ce sont deux personnes qui se retrouvent l'une avec l'autre dans un espace sécurisé, protégé, où de la sérénité, où ils peuvent parler. Voilà, qu'il soit physique ou pas, cet espace. Et on parle de quelque chose quand même de lumineux et de profond ici. Donc on parle de quelqu'un qui ouvre son cœur quand même. Hein. Donc pour moi, il y a une communication où on ouvre son cœur sur l'amour qui permet de faire des plans et qui permet en fait de redonner un peu de côté positif et d'aller de l'avant. Et ici, il y a un accueil pour moi de quelqu'un vis-à-vis de l'autre, de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça peut même être un petit peu un soulagement. Derrière il y a la pluie, il y a l'arc-en-ciel. Le soulagement pour moi dans cette relation vient via la communication. Ok, donc je reprends sur où est-ce qu'on ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, pour moi, c'est en effet un petit peu le contraire. On en a déjà parlé un petit peu. C'est-à-dire rester seul en mode, allez, méditatif, même si c'est bien d'avoir une phase comme ça, de se retrancher, d'être tout seul là dans la forêt et tout, sans communication et uniquement avec soi-même, même si c'est en mode guérison, ce n'est pas ce vers quoi il faut aller pour cette relation maintenant. On parle de maintenant, au moment où on regarde cette vidéo. Pour moi, la nécessité est à la communication. Ok, donc même s'il y a des compréhensions qui descendent et on voit bien qu'il y a un centrage, il y a un moment où en fait on devient un petit peu inatteignable quand on est dans son mode guérison, calme, sérénité. Donc je disais tout à l'heure, et je pense que c'est ça qui ressort, l'heure n'est plus aux hésitations, aux choix, à tergiverser, à se dire est-ce que je choisis ça ou je choisis pas ça, etc. On parle du choix comme étant quelque chose du coup, dans ce tirage, ce vers quoi ne pas aller, pas positif. Donc les questionnements et les remises en cause, pour moi, qu'elles soient écrites, orales ou même à l'intérieur, ici, c'est pas vraiment le temps pour ça. Le côté froid, l'hiver, on parle de froideur de fin. Le côté je termine, ça peut être je reste seule, je termine la relation, je suis très froid ou froide, je n'ai pas fait mon choix. Il faut que tu fasses un choix, ou des choses comme ça, en fait, des énergies comme ça qui sont un petit peu on and off aussi, hein. Ça veut dire un coup à gauche, un coup à droite, un coup oui, un coup non, où on ne sait pas, où on est centré, on essaie de se centrer pour savoir. Donc on a l'hiver, la fin de quelque chose, et la renaissance, donc nouveau commencement, nouveaux horizons, c'est-à-dire en fait on repart sur un chemin. Pour moi, ici, dans ce tirage, hein, dans cette relation, il y a un besoin qui est de communication et non pas... Ici, je vois comme si on coupait avec l'hiver. Non pas de repousser, rejeter, se remettre à l'intérieur, faire des choix, se remettre en cause ou remettre la relation en cause, se remettre en question, couper, recommencer, faire le terrain vierge, tout ça, tout ça. Dans un autre tirage, ça aurait pu être positif. Hein. Pour moi, ici, dans cette relation... Si on veut une transformation, parce que si on veut une transformation, ce n'est pas ce vers quoi aller. Je vais poser quand même une petite question. Oui. Donc, on voit les bras ici, même s'il y a marqué liberté sur cette carte, qui bougent. Pour moi, c'est bouger avec le vent, c'est voilà, tendre vers, aller vers quelque chose. Peut-être quelqu'un ici a aussi envie de garder sa liberté, hein, que ce soit vous ou votre autre. Ça... C'est compliqué de faire une relation quand on est dans ses énergies, pas de souci. Donc là, on a la fin pour moi sur l'engagement, où on retrouve avec soi-même. Ok? Quelqu'un ici pour moi ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein? Ça, c'est pas, on va dire, hein, c'est pas grave, mais c'est pas excellent pour la relation, ou pour en tout cas la transformation de cette relation. Ok, et donc l'aube, l'univers, en effet, c'est une ouverture, un recommencement, mais pour moi, la personne le fait elle-même, c'est-à-dire seule et tout ça.
Alors, ça peut être quelqu'un qui fait éternellement ou de façon récurrente des recommencements. Quelqu'un qui a du mal à se décider, quelqu'un qui a du mal à choisir, quelqu'un qui coupe quand ça va pas, quelqu'un qui aime se retrouver à l'intérieur seul en mode guérison, ce qui est tout à fait louable, mais voilà, et qui refait un terrain vierge pour à chaque fois aller vers quelque chose de nouveau. On parle d'ouverture, d'énergie divine, d'être guidé bien sûr, mais ça, ce que je vois, c'est que ça entraîne beaucoup de remise en cause, de perte en fait, de sentiments intérieurs, que les choses sont finies alors que ceci n'est pas réel, et de recommencement derrière, sur un terrain vierge. On parle ici, dans ce tirage, de personnes qui ont plutôt besoin de travailler sur la communication et l'amour et comment se relier à l'autre et la partie relationnelle, parce que le côté, en fait, difficulté, en fait, pour moi ici, à se relier à l'autre aussi ressort. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'intérieur, hein. Ça peut être vous ou votre autre, mais c'est quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire, on parle de créer un lien qu'on remet pas toujours en cause, un lien qu'on coupe pas, un lien sur lequel on fait pas en permanence du neuf pour faire entrer quelque chose. On parle de relations qui, d'un certain point de vue, semblent ne pas être parfaites, mais peuvent se transformer. Il y a toujours une perfection dans la relation, bien sûr, mais on parle quand même ici de compromis, de choses qui sont, voilà, plutôt de cet ordre-là. Alors, ouais. Alors, on parle de quelqu'un on parle de questionnement, donc c'est la coupe sur ce tirage, et de demeure. Donc, il y a quelqu'un qui peut se poser des questions sur un habitat, mais tout simplement se poser des questions aussi, et être un petit peu chez soi. Quelqu'un est seul chez soi, pour moi, ici. Ouais. Et se pose des questions. Ça, c'est pas le mieux, ou ça peut durer longtemps. Voilà, on ne dit pas, c'est pas forcément pas bien, c'est juste que ça peut durer longtemps. Et du coup, il n'y a pas de lien, de reliance, de choses faites pour, en fait, être avec l'autre dans cette position, dans cette partie du tirage. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors. Donc, on a... voilà, je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-moi réchauffer. Laisse-moi réchauffer par mes rayons du soleil perpétuel. Ici, c'est trop froid. On a besoin que quelqu'un vienne amener un petit peu de chaleur dans sa vie et dans ses relations avec l'autre, par sa communication, par tout ça. Il y a besoin de un peu plus de chaleur. Et on parle d'espoir, hein, et de se laisser charmer. Quelqu'un, pour moi, est un peu dur ici, hein, un petit peu, hein, vis-à-vis, peut-être pas de l'autre, mais peut-être du lien ou de la relation. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. On dit qu'il y a du fruit derrière. On dit qu'en fait, avec la chaleur, en mettant un petit peu de chaleur ici et de mouvement, en fait, il y a du fruit. On parle de récolte des fruits. On parle de quelqu'un qui est capable de tout remettre à zéro, de tout remettre à neuf, alors qu'en fait, il y a un travail pour moi qui a été fait sur une relation et qu'en fait, ça peut se transformer et que en fait, ça demande un petit peu de, je sais pas, quelque chose de plus flexible, un petit peu de chaleur, un petit peu de se laisser charmer. On parle de détente, de savourer, de récolte, de joie et tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui se sent peut-être en permanence ou par moment seul à l'intérieur et qui peut avoir du mal à se relier aux autres, peut-être pas de façon sociale, mais au moins de façon amoureuse. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.